משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Les questions qui se posent avec votre permission. On vient de pèleriner beaucoup de tzadikim aujourd'hui. Et pendant ces pèlerinages, bien sûr, on se pose la question, ces tzadikim qu'ils sont enterrés dans des villes comme au Maroc, dans les montagnes, comme en Algérie, en Tunisie, ici, en Pologne, des distances. Mais malgré tout, on voit qu'on se fatigue. On vient pèleriner ces tzadikim-là. On se pose la question, est-ce que ces tzadikim, ils sont là-bas? On va aller au Maroc, on va aller dans les montagnes, 2 jours, 3 jours de voyage, et après on arrive là-bas, on se pose la question, est-ce que ce tzadik-là, il est là-bas? Est-ce qu'on ne perd pas le temps? Et surtout, que lorsque, regardez aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon bar Yochai, qui attire 500 000 personnes, 1 million de personnes. Est-ce que Rabbi Shimon bar Yochai, il est là-bas? Est-ce qu'il est là-bas? Il n'est pas là-bas. Les gens, ils vont à Breslev, à Shem Tov, Rabbi Haim Pinto. Est-ce que ces tzadikim sont là-bas? Alors, on va se poser la question. Et pourquoi pas? Pourquoi ils ne vont pas être là-bas? Parce que vraiment, vous savez, c'est quoi venir de l'autre monde à ici, à ce monde-là? Vous savez, lorsque il y a eu quelqu'un qui est mort et qui l'a ressuscité, est-ce qu'ils lui ont posé la question, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans l'autre monde? Il a dit, l'autre monde, on ne peut même pas le décrire, c'est impossible. Mais c'est dommage que je suis venu. C'est dommage que j'ai ressuscité, parce que c'est beau là-bas. Le plaisir, c'est inimaginable. Au départ, on ne veut pas quitter ce monde. Mais une fois qu'on l'a quitté, on a goûté l'autre monde, on ne veut plus retourner dans ce monde-là. Parce que l'autre monde, il dit Pekavot, que l'autre monde, 1 heure de plaisir dans l'autre monde, il vaut 1 milliard de plaisir qu'on peut donner à quelqu'un. 1 heure, hein? 1 heure. 1 heure de plaisir dans l'autre monde. Alors, c'est quoi le plaisir qu'il y avait? On ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas ça, on ne sait pas. Pour goûter ce plaisir de l'autre monde, il faut vraiment être là-bas. Et tant que tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas savoir ce qu'est le plaisir de l'autre monde. C'est la raison pourquoi Hachem, lorsque tu fais une mitzvah, le bon Dieu ne te donne pas de récompense dans ce monde-là, parce qu'il peut te la récompenser que dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'il peut te donner, bon Dieu, pour la récompense? Comme récompense pour une mitzvah que tu as fait? Des milliards de dollars, ça ne vaut pas une mitzvah. Donc, je me te dis, écoute, Srabe al-Malika. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense, il n'y a que dans l'autre monde. Je ne peux rien faire pour toi. Parce que je ne peux pas, quand je il ne peut pas donner. C'est impossible. Maintenant, écoutez bien, lorsque tu vas pèleriner un tzaddik, et tu l'appelles, alors le tzaddik, il vient, il descend. C'est dur pour lui de descendre. Parce que dans l'autre monde, il est avec Hachem, il écoute les cours de Torah d'Hachem, il vit là-bas dans l'autre monde, dans ses plaisirs. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va venir faire? Mais de l'autre côté, le tzaddik, alors, nous croire qu'on fait plaisir au tzaddik, on va le voir. Le contraire, c'est lui qui fait plaisir, parce qu'il fait un grand sacrifice, parce que c'est lui qui quitte l'autre monde pour venir chez toi. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut qui font un sacrifice pour aller pèleriner le tzadikim. C'est pas vrai. C'est le tzaddik qui fait le sacrifice de descendre de l'autre monde où il est en plein plaisir pour venir écouter tes demandes. C'est la raison, mes amis, pour moi, lorsqu'on va pèleriner le tzadikim, il faut savoir qu'on ne leur fait pas un service. C'est eux qui nous font un service. Alors comment savoir s'ils sont là-bas ou pas? Alors tout dépend de toi. Lorsque tu vas là-bas pour bien prier. Alors vous savez, tout à l'heure,
on est parti pèleriner le José Miloublin. Mais malheureusement, on ne pouvait pas rester là-bas longtemps, on est resté 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Alors il y a quelqu'un qui a dit, on a fait presque 400 km pour rester, 400 km dans le car pour rester 5 minutes. Et son père, il lui a donné une belle réponse, son père. Son père lui a dit, parfois vaut 5 minutes de prière que de rester 2 heures sur la tombe de quelqu'un et de parler des bêtises. C'est ce qu'on appelle, c'est mieux concentrer prier en 5 minutes que de rester une journée et tu fais la grillade, tu fais des bêtises, tout ça pour se disant voilà, je suis parti pèleriner tel et tel, mais tu es parti tel et tel, mais tu es parti pour ton plaisir. Alors là, c'est vraiment, on n'a pas été pour le plaisir. Là, c'était vraiment une prière netto. Parfois, mieux vaut 5 minutes de prière que 2 jours chez un tzaddik que tu crois que tu es parti pèleriner total, tu es parti que pour faire un bon week-end, tu es pour t'éclater, pour manger, etc. Donc à Botaï, ces bons moments-là qu'on traverse en pèlerinant les tzadikim, Bémeta, je ne peux pas vous les décrire. Chacun, il peut décrire à soi-même qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Et c'est tellement important, lorsqu'on vient pèleriner, de ne pas venir pèleriner simplement pour le plaisir de dire voilà, je suis parti en Ukraine, je suis parti au Maroc, je suis parti là. Et je suis parti là-bas pour ton plaisir personnel, pas pour le tzaddik. Il faut vraiment qu'on profite de ces bons moments qu'on est avec les tzadikim pour vraiment bien prier pour que ces tzadikim-là, ils seront pour nous, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, des bons avocats à Rosh Hashanah et Kippour. Et à vous tous, je vous souhaite la santé et la joie. Et demain, on va aller à Oman, chez Abdelrahman de Breslev, et on va continuer demain, si Dieu veut, que le bon Dieu vous protège jamais. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو